Les expressions gouvernement mondial et monnaie mondiale n'apparaissent pas dans la Bible en référence à la fin des temps. Mais une abondance d'éléments permettent de conclure que ces deux éléments caractériseront le règne de l'Antéchrist pendant les temps de la fin. Dans l'Apocalypse, l'apôtre Jean a eu une vision d'une bête sortie de la mer appelée l'Antéchrist, qui avait 7 têtes et 10 cornes. Apocalypse 13, 1. En associant cette vision à une autre semblable de Daniel, Daniel 7, 16, 24, on conclut que la bête mettra en place un système politique mondial symbolisé par la corne la plus puissante qui vaincra 3 des 10 rois et fera la guerre aux chrétiens. La confédération de 10 nations apparaît également dans l'image de la statue en Daniel 2, 41-42. Dans cette vision, le gouvernement mondial est constitué de 10 entités représentées par les 10 orteils de la statue. Quelle que soit leur identité et le moyen de leur accession au pouvoir, la Bible dit clairement que la bête émergera du milieu d'eux et deviendra le roi le plus puissant d'entre eux, si bien qu'au final, les autres seront à son service. Jean dit que le souverain de ce grand empire sera très puissant et que son autorité viendra de Satan en personne. Apocalypse 13, 2. Le monde entier l'adorera et son autorité s'étendra sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. On peut logiquement déduire qu'il sera à la tête d'un gouvernement mondial dont la souveraineté sera reconnue par tous les autres gouvernements. On imagine difficilement les gouvernements actuels, dans toute leur diversité, se soumettre volontairement à une autorité unique. Beaucoup de théories existent à ce sujet. Une possibilité est que les catastrophes décrites dans l'Apocalypse sous forme de sceaux et de trompettes du jugement, chapitres 6 et 11, seront tellement dévastatrices qu'elles provoqueront une grande crise mondiale au point où les hommes seront prêts à suivre n'importe qui leur promette le répit. Une fois parvenu au pouvoir, la bête, l'antéchrist, dont la source de la puissance sera Satan, imposera sa domination absolue à tous les peuples de la terre, avec pour objectif d'enfin recevoir l'adoration à laquelle Satan aspire depuis toujours. Ésaïe 14, 12, 14. Elle y parviendra notamment en contrôlant toute activité commerciale, d'où l'idée d'une monnaie mondiale. Apocalypse 13, 16, 17 décrit une sorte de marque satanique, requise pour acheter et pour vendre. Tous ceux qui refuseront de la porter seront incapables d'acheter de la nourriture, des vêtements ou quoi que ce soit d'autre. La grande majorité des habitants de la terre la porteront par pur instinct de survie. Le verset 16 dit clairement qu'il s'agira d'un système universel dans lequel tous, riches et pauvres, petits et grands, porteront la marque de la bête sur leurs mains ou sur leur front. La nature exacte de cette marque est sujette à beaucoup de spéculations. Mais une telle marque serait très facile à réaliser à l'aide des technologies qui existent déjà. Ceux qui seront restés sur terrain après l'enlèvement de l'Église devront choisir entre accepter la marque de la bête comme seul moyen de survie ou mourir de faim et subir une persécution épouvantable de la part de l'Antéchrist et de ceux qui le suivent. Malgré cela, ceux qui viendront à Christ pendant cette période, dont les noms sont inscrits dans le livre de la vie de l'agneau, Apocalypse 13, 8, ceux-ci persévéreront même jusqu'au martyre.